Bonjour, toujours dans la logique de vous transmettre des exercices énergétiques pour renforcer vos défenses immunitaires. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau Qigong. Ce Qigong est un peu particulier. Il agit bien évidemment sur le poumon et son méridien, mais il a un spectre d'intervention un peu plus large. Quand on est fatigué, quand on souffre, parfois il est difficile de se mouvoir. Donc la particularité de cet exercice, c'est de pouvoir se faire assis. Il se fait assis, mais on peut également le faire couché. Il a l'avantage également de ne nécessiter aucune aptitude physique particulière. Donc les jeunes et les moins jeunes peuvent le pratiquer aisément. Donc, vous vous asseyez tranquillement, sereinement, en étant le plus détendu possible sur un fauteuil. Pour cet exercice, il faut apprivoiser un certain nombre de techniques. Il fait appel au voyage mental, pardon, au travail mental, et au voyage d'ailleurs. Il fait appel au travail mental, c'est-à-dire à la capacité à poser son attention sur une partie du corps pour mobiliser le Qi. On appelle ça dans notre logique taoïste Yi, l'intention. Mais spécifiquement, c'est poser son attention sur une partie du corps pour mobiliser l'énergie. Cet exercice a la particularité également d'être un exercice interne, c'est-à-dire que je vais vous faire voyager à l'intérieur de votre corps et je vais vous demander de travailler sur vos os et votre squelette. Bien évidemment, comme tous les autres exercices, cet exercice se fait au rythme de votre respiration, de votre souffle, à votre rythme, le rythme du vivant, de l'inspire-expire, je vous en ai déjà parlé, je crois. Voilà, donc c'est un exercice que je vous recommande parce qu'il a à la fois une fonction de défense, mais aussi il a une fonction d'apaisement intérieur quand il est pratiqué régulièrement. Donc, commençons. Fermez les yeux si ça vous aide. Sinon, vous vous posez, vous vous détendez au maximum. À l'inspire, je vais vous demander de visualiser que vous pressez sur les os du bout de vos doigts et à l'expire, vous ne faites rien. À l'inspire, je presse sur les os du bout de mes doigts et à l'expire, je ne fais plus rien, je relâche tout. Ceci sur chacune des deux mains. Les premières phalanges, j'inspire, je cercle, je fais un serrage en cercle autour des os. J'expire, je ne fais plus rien. Je répète plusieurs fois pour que vous visualisez, vous apprivoisiez la technique. Deuxième phalange, j'inspire, je serre, j'expire, je ne fais plus rien. Troisième phalange, les deux mains, j'inspire, je serre, j'expire, je ne fais plus rien. Les mains, les os des mains. Quand vous arriverez au poignet, pareil, mais là je vais vous demander de vous attarder plus longtemps au poignet, de faire plusieurs inspires-expires, jusqu'à ce que vous ayez la sensation d'avoir un petit bracelet de Qi autour du poignet. Comme s'il se formait un petit cercle, un petit bracelet de Qi autour de votre poignet. Inspire, je cercle les os du poignet. Expire, je ne fais rien. Peut-être fermer les yeux. Au début, on force. Après, c'est plus du tout de cette nature-là, mais au début, c'est nécessaire. Tout le monde fonctionne, c'est instinctif. Au niveau du poignet, à l'intérieur, sur la face palmaire, il y a un point important pour ouvrir le poumon, pour dégager les mauvaises énergies du poumon si nécessaire. Restez-y sur ce poignet, prenez votre temps. C'est un moment pour vous. Ce travail, ce voyage intérieur, c'est un moment
de rencontre avec son squelette. On va pas souvent le visiter, là je vous propose d'aller le visiter. Continuons sur les os des avant-bras. Inspire, je serre, expire, je ne fais rien. Et quand on arrive au coude, là pareil, comme pour le poignet, je vais vous demander de vous attarder, de rechercher la sensation du bracelet de chi autour du coude, en faisant plusieurs inspire, expire, serrage, cerclage du chi autour des os. Ça ne vient pas tout de suite, hein. Première fois, vous ne sentirez peut-être rien, mais en pratiquant, ça se met en place relativement rapidement. Donc au niveau du coude, il y a deux points importants. Un point également qui ouvre le poumon, mais surtout un point qui fait tomber la fièvre. Et vous continuez la manœuvre, une fois que vous avez la sensation d'avoir bien mobilisé les coudes sur les os du haut des bras, jusqu'aux articulations de l'épaule. Et là, vous continuez en essayant de saisir l'os de la clavicule. C'est pas simple, hein. Au début, on force, mais après, un simple inspire et la manœuvre se met en route. L'exercice se fait. Les cervicales, 7 serrages, 7 cervicales. Vous pouvez compter. J'inspire, je serre la première cervicale, j'expire, je ne fais rien. Idem pour les 6 autres. Faites ça au rythme de votre souffle, détendu. Plus vous serez tranquille, plus vous serez relaxé, mieux ce sera. Plus le travail se fera avec le chi et pas avec la force musculaire, les tensions. Sous la 7e cervicale, début des lombaires, il y a, là c'est une vertèbre qui est un peu plus proéminente. Là il y a des points. Pareil, je vais vous demander de vous attarder parce que c'est un point qui fait tomber la fièvre. Donc là, avant de... Sous la 7e, là, prenez votre temps. Inspire, je serre. Expire, je ne fais rien. Écoutez le souffle qui serre vos os, qui cercle vos os. À l'inspire, relâchez tout, ne faites rien à l'expire. Et maintenant, on va descendre la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. 12 serrages sur les lombaires. Inspire. 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 Soyez doux avec vous. C'est un moment à l'intérieur de vous. C'est un moment pour vous. Faites-le doucement, avec tendresse, Et si vous n'y arrivez pas très bien au départ, c'est pas grave, ça va venir. Faites-vous confiance, vous allez voir, ça marche très bien. Tout le monde y arrive. Pas du premier coup parfois. Il faut s'exercer. Et puis, vous continuez tranquillement sur les lombaires.
J'inspire, je serre les vertèbres des lombaires, les unes après les autres. J'expire, je ne fais rien. Le sacrum. Et le coccyx. Terminaison de la colonne vertébrale. Ensuite, je vous demanderai d'aller dans le bassin, les os du bassin. À l'inspire, je serre, à l'expire, je ne fais rien. Articulation des hanches. Les os des cuisses. Là, on a instinctivement tendance à mobiliser les muscles des cuisses. C'est pas grave, hein, au début, mais on n'est pas dans ce registre-là. C'est juste le chi qui vient presser les os. C'est plus léger, c'est plus subtil, mais ça fonctionne bien quand on l'apprivoise. Articulation à mi-jambe, les articulations des genoux. Là, pareil, je vais vous demander de vous arrêter un peu et de faire plusieurs respirations autour de l'articulation du genou. Toutes les articulations sont des réserves de chi, des lacs de chi, on appelle. Donc, c'est bien de les mettre en mouvement pour que tout circule très bien dans le corps. Les énergies, les liquides, le sang, que rien ne stagne. Puis on continue sur les os du bas des jambes au niveau des mollets. Faites une ou deux ou trois respirations là aussi. Il y a des points antiques, ce qu'on appelle les points antiques, qui sont des points importants entre le genou et le pied. La cheville, le pied. J'inspire, je presse, j'expire, je ne fais rien. Et on finit par les os des orteils. J'inspire, je presse sur les os des orteils. J'expire, je ne fais rien sur chacun des deux pieds. Premier voyage. Idéalement, dans l'exercice, il se fait 3 fois de suite. Donc, vous commencez une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Peut-être qu'au début, vous ne le ferez pas 3 fois de suite. Faites-le déjà une fois, et puis peut-être une deuxième fois dans la journée, puis peut-être au coucher. Si vous êtes vraiment, vous subissez une attaque, faites-le 3 fois de suite, et même plusieurs fois dans la journée. Il vous rendra service. Au début, cet exercice, il peut paraître un petit peu, il fait appel à la pensée, il fait appel au serrage, il faut mobiliser son corps. Bon, d'accord, il a l'avantage de pouvoir se faire dans une posture plutôt agréable. Mais très rapidement, vous allez voir, c'est une vraie méditation intérieure. C'est un moment très doux, c'est très agréable, c'est très relaxant, et en même temps, ça va vous donner une énergie et ça va vous renforcer, vous booster vos défenses de façon significative, très significative. Voilà. Je vous apporterai un nouvel exercice demain, d'une autre nature. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez rendez-vous avec votre Qigong. Il viendra vous pratiquer si vous le pratiquez. À très bientôt. Prenez soin de vous.